Il faut qu'on se bouge pour atteindre une société zéro carbone au plus vite. C'est la priorité absolue. Ah, sympa. Ça, c'est le chemin des cerfs. Oui, on voit les traces de sabots. Il descend là. Le chemin des cerfs. Et ici, c'est mon chemin à moi. Et mon chemin ce matin, c'est un joli chemin sur la crête d'une moraine. C'est une ancienne limite du Grand Glacier. Donc on voit, de ce côté-là, ça descend. De ce côté-là, ça descend aussi. Et puis je pense qu'il y a 10 ou 15 000 ans, le Grand Glacier il arrivait là. Il charriait tous les matériaux, c'était vraiment la limite. Allez, venez maintenant, on va aller voir le géant. C'est juste un peu plus loin. Vous êtes prêts? Allez, regardez. Le Grand Glacier d'Aletsch. 23 km de glace. C'est 4 langues glaciaires qui se rejoignent à la Concordia Platz, où il y a une épaisseur de glace de 800 à 900 mètres. Et ensuite, ça fait une immense langue de glace qui descend jusqu'ici, jusqu'à cette forêt d'Aletsch, sur 23 km. Bon, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous avez déjà entendu parler du dérèglement climatique. Alors ce glacier d'Aletsch, évidemment, il est en déclin. Je vous montre sur ces 6 photos, c'est super impressionnant. Depuis 1856 jusqu'en 2019, le glacier d'Aletsch, il a déjà perdu 3 km. En fait, en ce moment, la fonte elle est super rapide parce qu'on bat tous les records de température. Ces derniers étés, le glacier il a reculé en 2-3 mois de 100 mètres. Des journées très ensoleillées, il peut perdre 18 cm d'épaisseur. Ça va très vite. Alors en fait, si on respecte les accords de Paris sur le climat, mais on en est encore loin malheureusement, peut-être qu'on pourrait limiter la casse. Et peut-être qu'on pourrait faire en sorte qu'en 2100, il reste à peu près la moitié de ce grand glacier, qu'il en reste peut-être 13 ou 14 km. Ce serait déjà pas mal. Et puis si on continue dans la folie, c'est pas le scénario espoir, c'est le scénario étuve, planète hyper chaude, plus 4 à 7 degrés. Si on continue à griller toutes nos réserves d'hydrocarbures, et ben le glacier d'Aletsch il aura complètement disparu en 2100. Du coup, il n'y aura plus d'eau dans les Alpes, il n'y aura plus de réserves d'eau, il y aura beaucoup moins de neige, il n'y aura quasiment plus de glaciers. Donc je pense que ce glacier-là, il ne sera pas le seul à disparaître. Nous aussi, on risque d'avoir des gros soucis. Donc il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge pour atteindre une société zéro carbone au plus vite. C'est la priorité absolue. Dans un monde raisonnable, où la science serait vraiment la base des décisions politiques, où on respecterait aussi vraiment le principe de précaution. Dans un monde idéal comme celui-là, c'est vrai que le dérèglement climatique, ce serait la priorité numéro 1. La politique climatique, ce serait vraiment le numéro 1 sur l'agenda de tous les pays, de l'ONU. Ce serait la priorité numéro 1 de toutes les grandes multinationales, de toutes les collectivités publiques, de chacun d'entre nous aussi, parce que par nos choix individuels, par nos choix de vie, par nos choix de consommation, par nos votes, on a un très grand pouvoir aussi. Donc voilà, et puis en même temps, on voit que notre société, elle continue, elle évolue pas assez vite, c'est difficile, mais on doit faire vraiment beaucoup plus si on veut que cette belle terre, elle continue à être confortable, viable, belle pour nos enfants. Voilà, c'est mon message aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la minutenature.net. À bientôt!